Ma chère épouse, je suis maintenant sur le chemin du retour. Je pense que mon voyage n'aura pas été vain car Dieu m'a particulièrement béni. Soyez gentille de me rappeler aux bons souvenirs de tous les enfants et amis avec beaucoup d'amour. Signé, votre époux affectionné. Alors, mon genou, comment vas-tu ce matin? Ça va T'es être... en pleine forme, oui? Ouais, en pleine forme. Et Hein? toi? Il fait chaud, hein? Salutations, chers visiteurs. Vous tombez à pic. J'allais justement commencer ce 4e numéro de TCBS, le tour des commodités en bonne société. Voyez-vous, il y a quelque temps, nous nous promenions à bord du Titanic. Certes, c'était grand, mais nous n'en avions pourtant visité qu'une infime partie, celle réservée aux passagers les plus modestes. Comment vous avez raté la visite? Oh, je vous rassure, ce n'est pas dramatique. Vous pouvez toujours vous rattraper en cliquant dans le lien qui s'affiche juste ici. J'invite également vivement ceux qui ont déjà effectué la visite il y a quelque temps à se rafraîchir un peu la mémoire avant d'embarquer. Aujourd'hui, nous allons monter de quelques ponts et gravir dans la foulée quelques barreaux de l'échelle sociale. Certes, nous serons toujours sur le même navire et pourtant, croyez-moi, nous allons changer de monde. En effet, nous sommes attendus dans les quartiers des passagers de 2e classe, à bord du Titanic, cela va de soi. D'ailleurs, étiez-vous au courant qu'il est possible de visiter l'épave depuis votre ordinateur? Il faut débourser une vingtaine d'euros et avoir un casque de réalité virtuelle. En revanche, je ne pense pas que l'expérience vous soit recommandée si vous êtes claustrophobe ou thalassophobe, c'est-à-dire si vous avez peur de la mer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Me trêve de bavardage, il est grand temps de partir. Allons mener la belle vie sur le paquebot le plus célèbre de tous les temps, en compagnie des passagers de 2e classe. Bien, par où commencer? Déjà, qui sommes-nous? Pas d'un point de vue philosophique, mais de manière plus pragmatique, qui sommes-nous, nous autres passagers de la 2e classe? Pour être précis, nous sommes 285, c'est nettement moins qu'en 3e classe. La majorité écrasante d'entre nous est constituée d'anglo-saxons. No, Dad, no problem. Anglais, américains et quelques écossais. Le reste est composé d'européens. Il y a quelques Danois, des Belges, des Espagnols. Dans la catégorie des passagers exotiques, on notera un Lituanien, un Japonais et un Haïtien. Contrairement aux passagers de 3e classe, pour nous, il n'y a pas de contrôle médical ou de formalités administratives avant de monter sur le bateau. C'est normal, en 3e classe, la quasi-totalité des passagers prennent le bateau pour émigrer. Ici, en 2e, ce n'est pas le cas. Les passagers voyagent pour affaires ou pour rendre visite à leur famille. Tenez, prenons l'exemple du révérend Robert James Bateman. C'est un Anglais engagé dans des causes humanitaires. Pour ne rien vous cacher, il fut pasteur et depuis quelque temps, il vit en Floride et gère là-bas une mission humanitaire. Oui, je vous rappelle qu'on est en 1912 et que la Floride n'est pas encore le royaume des septuagénaires tirés à 4 aiguilles. La misère est là, et le révérend Bateman la combat. Confessez-moi, ça c'est facile à dire. S'il est à bord du Titanic, c'est parce qu'il a rendu visite à sa famille, à Bristol. Les autres exemples similaires sont légion et je vous en fais grâce. En 2e, il y a surtout ce qu'on pourrait appeler des bourgeois. Pas des grands bourgeois, non. Ceux-là, ils sont en 1re classe. Plutôt des petits et moyens bourgeois. Et autant sur le plan des nationalités, la gamme était moins vaste en 2e qu'en 3e, autant sur le plan des professions, c'est la 2e classe qui l'emporte. Il y a pêle-mêle des universitaires, des hommes d'église, des entrepreneurs, des marchands, des employés de ministère. C'est également en 2e classe que sont logés les musiciens du quintet qui animent les soirées du navire. La majorité des passagers de 2e classe sont des hommes. Il n'est pas rare que certains voyagent seuls dans leur cabine. D'ailleurs, combien coûte une traversée en 2e classe? Eh bien, le prix du billet représente une coquette somme. Il varie entre 50 et 700 $ de 1912. En chiffres de notre temps, ça donne une gamme de prix entre 930 et 14 600 €. Je le concède, pour la majorité, ce n'est pas donné. D'ailleurs, à quoi avons-nous le droit pour ce prix-là ? Ce n'est un secret pour personne, une cabine basique de 2e classe du Titanic surpasse sans problème la 1re classe de tous les autres paquebots en service en 1912. Elles sont situées sur les ponts D, E, F et G. Pardon ? Ah, vous ne voyez pas de quoi je parle. Mea culpa, j'aurais dû être plus clair. Un navire est conçu comme un millefeuille. Il y a plusieurs couches. On appelle chaque couche un pont.
Sur le Titanic, il y a 10 ponts. Pour l'époque, c'est énorme. Parmi ces 10 ponts, 7 sont à l'usage des passagers. Pour s'y retrouver, ces ponts sont désignés par des lettres de l'alphabet. On commence en haut avec le pont A, puis on descend jusqu'au pont G. Vous voyez, il n'y a rien de bien complexe. Comme en 3e classe, les cabines sont plutôt situées aux 2 extrémités du navire. Si vous ne savez pas en quoi c'est important, allez donc faire un tour en 3e classe, on vous expliquera tout. Les cabines de 2e classe comportent 2 à 4 couchettes, couchettes dont les draps sont changés quotidiennement. Les cabines sont équipées d'un lavabo, de divers rangements et d'un canapé-lit. Il y a même un radiateur électrique. Par contre, prenez garde, il ne fonctionne pas bien et vous risquez fort de cuire à l'étouffée si vous vous amusez à le mettre en route. C'est chaud, hein? Les sanitaires sont communes et non mixtes. Toutefois, si l'envie vous prend, vous pouvez demander à un steward de vous préparer un bain. En 2e classe comme en 3e, les cabines sont non mixtes, sauf pour les gens mariés, cela va de soi. Ah, ne cherchez pas, l'ambiance sur le Titanic est si prude qu'elle vire parfois à la chasteté. Heureusement, les passagers peuvent quand même se rencontrer et échanger un peu. Et pour ça, rien de tel que de discuter autour d'un bon repas, n'est-ce pas? Ah, je savais que l'idée vous emballerait. Par contre, avant que nous y allions, mettez-vous en tenue. Nous allons dîner, alors il faut faire un petit effort vestimentaire. Une robe pour les dames et un complet pour les messieurs suffira largement. Comment vous ne savez pas où trouver de tels vêtements? Eh bien, dans votre valise, bien sûr. Nous sommes en 1912, le prêt-à-porter n'existe pas et les tailleurs sur mesure sont encore abordables, même pour les bourses les plus modestes. Vu que nous sommes plutôt aisés et que nous avons connaissance des traditions d'élégance qui planent sur les croisières, Nous autres passagers de 2e classe avons au moins dans nos malles plusieurs tenues de ville, et une tenue de soirée pour les soirées, tout simplement. Je prends mon peigne, voilà, et un coup de les sourcils, et tout va bien. Oui, vous dites? Une tenue pour le bal? Oh, que vous êtes drôle. Il n'y a pas de bal à bord, attendez, on tient à la décence sur ce bateau. Puritanisme oblige. En revanche, si vous cherchez des bals ou faire la fête, je connais quelques bonnes adresses à Paris. Bien, allons dîner. La salle à manger des 2e classes se trouve sur le pont D. Or, si vous avez suivi, vous savez que certains passagers ont leur cabine sur le pont E, le pont F, voire le pont G. Comment donc faire pour aller manger, me direz-vous? Ce n'est pas compliqué. Un grand escalier est situé à l'arrière du navire. Il est réservé aux passagers de 2e classe et dessert les différents ponts. Si vous êtes trop indolent pour monter, soyez rassurés, vous pouvez prendre l'ascenseur, il est juste à côté de l'escalier. Mais n'imaginez pas utiliser cette machine tout seul, il vous faudra demander au liftier. J'ai entendu dire que le nôtre est un jeune garçon d'une 15aine d'années, un véritable passionné de la mer. Bonsoir, je suis le liftier, et vous n'en trouverez pas de meilleur. Je peux vous emmener où vous voulez. Ah, je me demande ce que nous ont préparé les cuisiniers. Vous verrez, on ne mange pas mal. Tenez, nous allons faire un petit jeu. Je vais vous dire un menu et vous devrez deviner à quel repas de la journée il correspond. Vous êtes prêts? Alors, saumon fumé, saucisse grillée, steak d'aloyau, côtelettes de mouton, jambon et œufs. Alors, à votre avis? Oui, exactement. C'est le petit déjeuner. L'ami du petit déjeuner. Eh bien quoi, vous avez l'air surpris. Allons, le déjeuner et le dîner sont quand même un petit peu plus raffinés. Par exemple, ce soir, nous avons le droit à du consommé de tapioca, un aigle fin au four avec sa sauce piquante, du curry de poulet au riz, de la dinde rôtie aux érelles, et de l'agneau avec de la sauce à la menthe. Oui, je vous rappelle que beaucoup de passagers sont anglais. Eh bien, y a pas de quoi rire. Tous ces plats sont accompagnés, au choix, de petits pois, de purée de navets, de riz à l'eau et de pommes de terre rôties. En plus, tout est préparé dans la même cuisine que les plats de première classe. Je ne sais pas pour vous, mais J'attends avec impatience la purée de navet avec la sauce à la menthe. non, je plaisante, jamais je n'attendrai une chose pareille. Gardez quand même un peu de place car après le fromage, les desserts vous attendent. Il y a du plum pudding, du gâteau de noix de coco, de la crème glacée, des fruits et des biscuits pour accompagner le café et le thé. Moi, je reste sur ma faim, là. Un repas sans dessert, c'est comme un week-end sans gonzesse. Ah, nous voilà dans la salle à manger. Figurez-vous qu'elle fait près de 600 mètres carrés. Elle mesure toute la largeur du navire et est composée de longues tables autour desquelles sont disposées des chaises pivotantes. Ne vous fatiguez pas à essayer de les déplacer, elles sont fixées au sol. La salle a une capacité de 394 personnes. C'est pour ça qu'elle semble un peu vide, car je vous rappelle qu'en 2e, nous ne sommes que 285. Nous sommes d'ailleurs la classe la moins nombreuse à bord. Bon, sinon, comment trouvez-vous la décoration ? Personnellement, je ne suis pas un grand amateur du style jacobéen, et ces longues tables me donnent l'impression d'un réfectoire monastique. Sans les chants et le charme de la pierre, cela va de soi. Mais je reconnais que les boiseries en chêne sont du plus bel effet. Plus tard, je vous emmènerai au fumoir sur le pont B. La décoration Louis XVI vaut vraiment le détour.
En revanche, j'espère que vous n'avez pas envie de vous amuser ce soir, car entre nous, passé 22h, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. À part aller au fumoir ou écouter les cantiques que le révérend Bateman chante avec les autres ecclésiastiques du bord. C'est très difficile pour un prêtre de s'exprimer sur un tel sujet. Mais si, souvenez-vous, le révérend Bateman, c'est lui qui gère une mission en Floride et qui repart en Amérique après avoir rendu une visite à sa famille en Angleterre. Et oui, je sais, malheureusement, on ne peut pas faire la fête comme en 3e classe. Non, vous êtes fatigué? Bah, tant mieux, tant mieux. Nous irons vadrouiller demain à la lumière du jour. Vous verrez par contre qu'à partir de 8h du matin, il y a tout ce qu'il faut pour tuer le temps. Retrouvons-nous à, disons, 10h? J'ai rendez-vous chez le barbier sur le pont E. Vous n'avez qu'à me retrouver là-bas. Vous avez l'air surpris. Bien sûr qu'il y a un barbier à bord, il faut bien pouvoir s'entretenir un peu. Il fait aussi coiffeur, si ça vous intéresse. Et voici le salon de coiffure, où l'artiste capillaire est originaire de la Canebière. Alors, comment faut-il les couper? Comme tu voudras, mais pas arrangé à rancœur ce soir. Si vous ne trouvez pas, demandez à un steward, il se fera un plaisir de vous guider. Oh, vous voyez ce monsieur qui vient de passer? Il s'appelle Masabumi Onoso. C'est le seul japonais à bord. Si je vous parle de lui, c'est parce qu'un destin bien triste l'attend. Vous savez, les japonais ont un sens de l'honneur bien à eux. L'esprit des samouraïs, en quelque sorte. Quand un homme est confronté à la mort, il doit y faire face et l'accepter. Pendant le naufrage, M. Onoso s'est préparé à partager le sort du navire. Seulement, un marin remplissant un canot de sauvetage juste devant lui a crié qu'il lui restait 2 places. M. Onoso, instinctivement, est monté. Il a ainsi échappé au naufrage. Une fois arrivé en Amérique, il a rapidement été accusé de s'être travesti en femme pour monter à bord d'un canot de sauvetage. Mais ce n'était que le début. De retour au Japon, il a perdu son travail et est devenu la risée du pays entier, qui voyait en sa conduite un exemple parfait de lâcheté, car il n'était pas mort à bord du navire comme il aurait dû. Un si bon exemple d'ailleurs que certaines rumeurs disaient que son histoire figurait dans les manuels scolaires japonais, pour expliquer ce qu'était une conduite déshonorante et immorale. Il mourut en 1939, mais malheureusement, le poids de son histoire retomba sur ses descendants. Il faudra attendre 1997 et la sortie du film Titanic pour que les petits-enfants de M. Onoso se décident à rendre publique une partie de sa correspondance, une série de lettres dans laquelle il évoque le drame. Finalement, plus de 80 ans après le naufrage, son honneur sera enfin lavé. Mais voilà qu'il se fait tard et je continue de parler. Oh, vous devez être terriblement fatigué, je ne vous retiens pas. Bonne nuit et à demain. Ah, vous voilà. Vous avez bien dormi ? Ah, je vous l'avais pourtant dit que les radiateurs n'étaient pas au point. Avez-vous au moins apprécié le petit déjeuner? Personnellement, le saumon fumé et les saucisses grillées à 8h30 ne me posent absolument aucun problème. Bien, je dois aller poster une lettre. Vous m'accompagnez? Formidable, nous aurons l'occasion de discuter de ce que vous voulez faire en chemin. Je vous demande pardon? Oui, tout à fait, il y a un service postal à bord. La boîte aux lettres se trouve dans la bibliothèque. Eh bien quoi, vous avez l'air de tomber des nues dès que je vous dis quelque chose. Oui, il y a une bibliothèque à bord, enfin, il y en a 2. On peut y emprunter des livres, mais il y a également la boîte aux lettres pour mettre ses cartes postales. Le courrier est relevé tous les jours et trié je ne sais où dans le navire. Bien sûr, tout sera posté à notre arrivée à New York, autrement dit, aucune lettre n'arrivera. Regardez, nous y voilà. La bibliothèque est sur le pont C. Qu'en pensez-vous? C'est sympathique, n'est-ce pas? Si vous avez des choses à écrire, c'est ici qu'il faut venir. Pour les livres, vous n'avez qu'à demander au steward, il sait exactement où chaque roman est rangé. Vous pouvez également venir pour jouer. Oh, il y a le choix. Jeux de dames, dominos, échecs, etc. Pour jouer aux cartes, il vaut mieux aller au fumoir. Quel jour sommes-nous d'ailleurs? Samedi? Oh, c'est parfait, car le dimanche, tous les jeux de hasard sont interdits à bord. Ah, les joies du puritanisme protestant. Tenez, avant d'aller au fumoir, je vous propose de faire une partie de palais américain. Vous ne connaissez pas? C'est un jeu typique des croisières, ça se joue sur le pont. Venez, sortons. En 2e classe, 2 espaces extérieurs nous sont réservés. Actuellement, nous sommes sur la promenade couverte du pont C. Si elle est couverte, c'est pour qu'on puisse sortir flâner même en cas de mauvais temps. Juste au-dessus de nous, sur le pont B, il y a la promenade non couverte. C'est d'ailleurs là que nous allons. Nous pouvons louer de quoi nous amuser auprès d'un steward. Un léger mal de mer, peut-être? Ouais, c'est une petite touche d'humour. Je sais ce que vous allez me dire. Nous sommes sur le pont du Titanic, au beau milieu de l'Atlantique en plein mois d'avril. Et je conçois que certains d'entre vous puissent avoir un peu froid. Mais, pour $1, vous pouvez louer un plaid auprès d'un steward. Et si vous ne voulez pas jouer au palais, vous pouvez également louer un transat pour un autre $1 supplémentaire. Mais je vous préviens, ce n'est pas ici que vous serez au calme, puisque c'est justement sur le pont que viennent jouer et brailler tous les moutards qu'il y a en 2e classe. Allez, faisons notre partie de palais.
Comme je sais que les explications sont parfois un peu longues et que certaines natures ont tendance à se dissiper facilement, ceux qui ne veulent pas écouter peuvent se distraire en regardant à bâbord. Bref, le palais américain. Pour donner un point de comparaison purement français, c'est une sorte de mélange entre la marelle et la pétanque. Le concept est simple, le terrain est tracé sur le sol et il ressemble à un long rectangle sur lequel on a mis des graduations. À chaque extrémité du terrain, il y a un triangle. On joue en équipe. L'une après l'autre, chaque équipe lance un palais, enfin, lance. On le pose par terre et on le pousse avec une sorte de perche, parfois un balai. Le but est de marquer des points en visant le... Ah, d'accord. Personne ne m'écoute en fait. Bref, au lieu de vous moquer de mon palais américain, venez plutôt voir. Vous avez sans doute remarqué qu'il y avait 2 mâts sur le Titanic, n'est-ce pas? Et vous ne trouvez pas ça un peu archaïque d'avoir des mâts de bateau à voile sur un paquebot dernier cri? Eh bien justement, c'est bien parce qu'il est à la pointe de la technologie que le Titanic a des mâts. Ce ne sont en réalité pas de vrais mâts, mais des antennes qui permettent l'envoi et la réception d'ondes radio, et par la même occasion de communiquer avec d'autres navires. Ah, là vous m'écoutez et ça vous la coupe, n'est-ce pas raison? Allez, j'arrête de vous taquiner. Allons plutôt savourer un cognac et un peu de tabac au fumoir. C'est juste à côté et nous restons sur le pont B. Je suis toutefois au regret de vous annoncer que les femmes ne sont pas admises dans le fumoir. Il est exclusivement réservé aux messieurs. Mais vous fumez, monsieur? Bah, nous allons passer outre, quitte à choquer un peu. C'est plutôt ici qu'on joue aux cartes, mais je vous conseille de ne pas tenter votre chance. En 3e classe, les passagers sont trop pauvres pour avoir les moyens de se faire plumer. Mais en 2e classe, on n'est pas à l'abri de joueurs professionnels qui voyagent sous des pseudonymes. Bref, je vous le déconseille. Les cartes ont joué pour moi, je gagne. Vous rejouez. Ah, vous entendez la musique? Si vous avez fait la visite en 3e classe, vous savez déjà ce que cela signifie. Je vais devoir vous abandonner car de mon côté, j'ai promis à une charmante passagère que je déjeunerai avec elle ce midi. Mais bon, maintenant je pense que vous pouvez vous débrouiller sans moi, non? Après tout, vous connaissez désormais la 2e classe comme votre poche. Oh, attendez, avant qu'on ne se quitte, voilà mes prédictions en ce qui concerne vos chances de survie à notre futur naufrage, qui aura lieu, pas cette nuit, mais la nuit prochaine. Statistiquement, en 2e classe, vous avez un peu plus d'une chance sur 2 de mourir. Si vous êtes un homme, vos chances de survie sont d'à peine 1 sur 10. C'est le taux de mortalité le plus élevé, toutes classes confondues. D'ailleurs, rappelez-vous ce cher révérend Bateman. Cet ecclésiastique chef de mission en Floride qui visitait sa famille en Angleterre. Eh bien, malheureusement pour sa femme, ses enfants et ses protégés, il ne rentrera jamais. C'est d'ailleurs par la dernière lettre qu'il adressa à son épouse qu'a commencé ce numéro. Enfin, si vous êtes une femme, la donne n'est pas la même. Vous avez 8 chances sur 10 de survivre à notre naufrage. Et si vous êtes un enfant, félicitations, vos chances de survie sont de 100%. Bravo! Oh, une dernière chose, soit dit en passant. C'est vous qui permettez à cette chaîne d'exister. Si vous aimez ce qui s'y fait, soutenez-la avec un pouce en l'air, un commentaire. Abonnez-vous et surtout, partagez-la, que ce soit de vive voix ou via vos réseaux sociaux. Je vous rappelle également que vous pouvez poser vos questions sur l'épisode dans les commentaires. Je me ferai une joie d'y répondre en vidéo si elles sont assez nombreuses. Eh bien, il me semble que nous arrivons au terme de ce TCBS. J'espère que la 2e classe vous a plu. D'ailleurs, laquelle préférez-vous entre la 3e et la 2e? Vous noterez quand même que, sur le Titanic, plus on monte en gamme, plus l'ambiance est... particulière. Je vous laisse imaginer ce qui nous attend en 1re classe. J'espère aussi que pour vous, le Titanic est désormais un navire à part entière, et pas une simple épave. Vous noterez que finalement, jusqu'à cette nuit du 14 au 15 avril 1912, on s'y amusait plutôt bien. Voilà, ce 4e tour des commodités en bonne société arrive à son terme. Je suis une fois de plus ravi d'avoir été votre guide. Si vous voulez approfondir le sujet, allez donc consulter les sources. Pour vous tenir au courant de l'actualité de la chaîne, retrouvez-moi sur Instagram. Le lien est en description. Et si vous souhaitez tuer le temps en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à farfouiller un peu sur la chaîne. Vous y trouverez mon roman audio, une nouvelle et d'autres TCBS naturellement. Bien, je crois que tout est dit. Alors, à bientôt, j'espère.